Salut la machine! L'immunité innée est terminée, on s'attaque maintenant à l'immunité adaptative et voyons tout d'abord quelles sont les cellules de défense impliquées et voyons quelques petits microbes. Vous êtes prêts? C'est parti! L'immunité adaptative. Contrairement à l'immunité innée qui est acquise dès la naissance, l'immunité adaptative, comme son nom l'indique, résulte d'une adaptation du système immunitaire aux différents microbes rencontrés depuis la naissance. Que se passe-t-il quand des agents pathogènes comme par exemple ici des bactéries de la peste ou ici le virus de la grippe pénètrent dans l'organisme? Eh bien nous avons vu que la réaction inflammatoire est une première ligne de défense contre ces microbes. Pendant que celle-ci s'effectue, nous avons vu que les cellules dendritiques vont migrer en direction des organes lymphoïdes secondaires pour présenter les antigènes qu'elles ont récupérés. Elles sont devenues des cellules présentatrices d'antigènes de bactéries ou d'antigènes de virus, peu importe. Dans tous les cas, elles vont présenter cet antigène à des cellules de défense qui possèdent des récepteurs complémentaires. Sur ce schéma, j'ai représenté un lymphocyte T qui, grâce à son récepteur TCR, va pouvoir reconnaître un antigène présenté. Mais les lymphocytes T ne sont pas les seuls lymphocytes rencontrés dans les organes lymphoïdes secondaires. En effet, on va rencontrer principalement deux catégories de lymphocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Tous deux sont produits dans la moelle osseuse rouge des os. Les B vont y finir leur maturation. Lymphocyte B, B pour bone, os en anglais. Et les lymphocytes T, eux, vont finir leur maturation dans le thymus. T pour thymus. Quand on réalise un frottis sanguin, on ne peut pas faire la différence au premier abord entre un lymphocyte B et un lymphocyte T. Ils ont le même aspect. Quand on les reconstitue en 3 dimensions, la principale différence entre les deux va s'observer au niveau des protéines et glycoprotéines membranaires, en l'occurrence de leurs récepteurs. Ces deux lymphocytes, une fois activés, ne vont pas se comporter de la même façon. Le lymphocyte B va devenir une sorte, comment je pourrais dire ? Une sorte de char qui lance des missiles immobilisants à tête chercheuse, alors que le lymphocyte T, lui, va devenir une sorte de combattant du corps à corps. Ça vous paraît un peu fou comme comparaison? Et vous allez voir que je ne suis pas si loin que ça de la réalité. Sur ce diagramme, il reste ici un lymphocyte particulier qu'on appelle le Natural Killer Cell. Ce lymphocyte dit NK pour Natural Killer, ça fait pas longtemps qu'on l'a découvert. En réalité, ce lymphocyte appartient à la première ligne de défense. Il est capable de tuer des cellules tumorales ou infectées par des microbes tout en sécrétant des cytokines. En réalité, il interagit donc avec les cellules de la réaction inflammatoire. Il fait partie du système de défense inné. Mais soyons clairs, son action n'est pas au programme. Donc pour comprendre comment fonctionnent ces deux lymphocytes, nous allons prendre le cas où l'organisme est infecté par un virus, le virus de la grippe. Ce virus possède du matériel génétique de type ARN. À l'intérieur de sa capside, il n'y a pas de cytoplasme, pas de membrane. La capside possède des marqueurs que l'on appelle antigéniques puisqu'ils ne sont pas fabriqués par nos gènes. On peut reconnaître en bleu la neuraminidase et en rouge l'hémagglutinine. Les virus ont donc besoin d'infecter des cellules et de détourner leur machinerie cellulaire pour les obliger à fabriquer leur matériel génétique. La capside des virus va se fixer sur la membrane des cellules, il va y avoir fusion de la capside et de la membrane et libération dans la cellule de l'ARN et de certaines enzymes. Ces enzymes, appelées des transcriptases inverses, vont faire une transcription inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer de l'ARN à partir de l'ADN, elles vont faire l'inverse. Elles vont fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN. De manière à ce qu'il y ait dans la cellule de l'ADN de virus. La cellule va lire cet ADN de virus et va donc fabriquer de nouveaux virus. Ce virus de la grippe va donc passer par l'air et va essayer d'infecter les cellules pulmonaires. Avant de rentrer dans les cellules, il peut être détecté par les cellules dendritiques qui vont à ce moment-là devenir des cellules présentatrices d'antigènes et remonter par la lymphe jusqu'au ganglion. Si on suit l'évolution des paramètres de l'infection par le virus de la grippe mesuré dans le sang, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la quantité de virus dans le sang augmente, on voit apparaître les symptômes de la réaction inflammatoire. Quand la réaction inflammatoire sera aiguë, c'est-à-dire sera à son maximum, le taux de virus dans le sang va commencer à diminuer. En parallèle de ça, on voit apparaître des symptômes de l'immunité adaptative. Ces symptômes correspondent à l'action des lymphocytes B et T. Pour comprendre comment les lymphocytes B ou les lymphocytes T réagissent face au virus de la grippe, je vous donne rendez-vous dans les vidéos suivantes.